Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de mes projets de fin d'année d'études de mon BTS SEO. Donc c'est un site communautaire qui se nomme Car Community. Je l'ai créé car j'avais une problématique lors d'un achat d'un véhicule. Donc de savoir quelle était la consommation de carburant. Euh, on se perd entre les normes NEDC et WLTP. Donc la norme NEDC, c'était l'ancienne norme qui permettait aux constructeurs de proposer leur consommation. Et la WLTP, elle est un peu plus récente et un peu plus réaliste, mais elle est toujours assez basse par rapport aux consommations réelles des utilisateurs. Donc le site il va permettre aux utilisateurs de rentrer leur consommation qu'ils ont mesurée. Et ce site il va aussi permettre d'avoir pour un modèle donné toutes les finitions, toutes les gammes, tous les moteurs, etc., etc. Donc sans plus tarder, on va passer à l'onglet véhicule. Donc ici, on va choisir la marque du modèle que l'on souhaite visualiser. Donc on a une liste déroulante qui contient toutes les marques vendues en France. Donc je vais prendre Citroën par exemple, je vais cliquer sur valider. Là je vais voir tous les modèles qui ont été vendus par Citroën. Je vais prendre la C2. Je clique sur valider et là on arrive sur une page. Donc là on a tous les, euh, tous les modèles de C2 qui existent. Donc le type de moteur, la cylindrée des véhicules, la puissance et l'année de vente. Donc ici, par exemple, on a le 1 litre 1 essence MT qui signifie manuel transmission en anglais. Là, on a le 1 litre 4 HDI qui est un moteur diesel, etc., etc. Donc on va choisir ce véhicule, par exemple, que j'ai déjà possédé. Donc là, on arrive sur la fiche du véhicule. Donc on peut voir la consommation mixte de carburant en ville et sur autoroute selon les utilisateurs du site. Donc ça, c'est moi qui ai rentré mes propres données sur le site. Là, on a les données des constructeurs qui sont ici. En bas, on a l'autonomie pessimiste et optimiste qu'on peut avoir avec la voiture, la capacité du réservoir, etc., etc. On a d'autres caractéristiques comme la finition, le type de moteur, s'il a un turbo, la cylindrée du moteur, le nombre de cylindres, sa puissance. On a également sa taille, sa longueur, sa largeur, sa hauteur. Le nombre de sièges, on a beaucoup de paramètres qui sont présentés. On peut cliquer ici pour avoir un autre véhicule. Donc on va choisir DS cette fois-ci. Le DS7, je pense, ouais. Validé. Donc pareil, c'est exactement comme tout à l'heure. Donc ça va du plus petit au plus grand par rapport à l'année. Donc ici, on va prendre le 2 litres Blue HDI. Là, c'est moi qui l'ai rentré avec un compte, mais cette fois-ci, c'est pas des valeurs réelles vu que je n'ai pas de DS7. Là, on peut voir qu'il y a à peu près tout comme tout à l'heure. Bon, c'est pas les mêmes caractéristiques, mais c'est normal, c'est pas le même véhicule. Euh, Après, on va voir comment s'inscrire sur le site pour pouvoir sélectionner un véhicule et indiquer nos propres consommations aux autres utilisateurs. Donc on clique sur s'inscrire. Donc là on va mettre son nom. Donc je vais créer un compte fictif. Ouais, Dupont, Philippe, F. Voilà, comme mot de passe je vais mettre A. Voilà, donc là je suis bien inscrit sur mon site. Donc là je vais venir me connecter. Je mets le mail que j'ai choisi. Hop. Voilà, donc là je suis connecté. Donc on vient de voir qu'il y a un nouvel onglet qui est apparu. Donc mon profil, on clique dessus. Donc pour l'instant, j'ai pas de véhicule qui sont ajoutés à mon site. Donc je vais venir cliquer ici sur véhicule. Et je vais me prendre une Citroën C2 comme tout à l'heure. Je vais prendre ce modèle. Hop. Donc là, je vais venir ajouter ce véhicule à mon compte. Donc maintenant, je vois bien que j'ai une voiture qui apparaît. Donc je peux soit supprimer ce véhicule de ma base de données, enfin de mon compte, je veux dire, soit voir les caractéristiques, donc exactement la même fiche que tout à l'heure.
ou soit venir cliquer sur ma consommation pour, pour venir indiquer mes propres consommations. Donc là, pour l'instant, je suis à 0 de partout. Donc je vais mettre en mixte, j'étais 4,7. Consommation carburant 5,2. Et sur l'autoroute 4,3. Donc ici, il n'y a pas de souci si on met 5,2 ou 5,2, ça prend en compte. Donc par exemple, je vais laisser en 5,2. Donc là, on va cliquer sur envoyer notre consommation. Et là, on voit bien que ça a été pris en compte. Là, je vais mettre des valeurs fantaisistes pour qu'on puisse voir que ça marche réellement. Donc, je clique sur Citroën C2. Hop. Donc là, pour l'instant, on a 5 litres selon les utilisateurs, 5,80 et 4,30. Donc là, je vais mettre 12 litres, par exemple. Là, je vais mettre 13 litres et là, je vais mettre 10 litres. Donc, je clique sur envoyer. Là, ça l'a bien pris en compte. Et ici, quand je vais venir rafraîchir la page, on voit bien que ça a augmenté. Donc, ça marche bien. Je vais même rajouter un autre véhicule, par exemple. Je vais prendre une Peugeot 207. Donc là, je vais prendre celle-ci. Hop. Donc là, comme on peut le voir, on n'a aucune donnée qui sont affichées car il n'y a pas encore d'utilisateurs qui possèdent cette voiture. Par contre, on a toujours les autres qui sont ici. Hop. Donc là, je vais l'ajouter à mon compte. Hop. Donc elle apparaît bien ici. Si je veux la supprimer, je peux la supprimer et elle disparaît. Voilà, donc après on a aussi un onglet qui s'appelle Décodeur Car Scanner. Donc le Car Scanner, c'est une application qui est disponible sur iPhone et Android et qui permet de se connecter au véhicule via une prise OBD et qui va permettre de récupérer un fichier qui enregistre la consommation et la distance parcourue sur un trajet. Et ce fichier, on va venir le traiter avec notre site. Donc là, il est là, mon fichier que j'ai généré le 25 avril à 19h55. Donc là, je vais venir traiter mon fichier. Et là, on peut voir que pour 3,18 km, j'ai consommé 0,20 litres, ce qui me donne 6,4 de moyenne en consommation en litres par 100. Donc c'est assez utile si on veut avoir vraiment le maximum de pertinence sur nos fichiers. Donc là, je vais venir cliquer sur véhicule. Je vais me connecter sur mon compte plutôt. Hop, voilà. Donc moi, j'avais fait ça pour ma voiture. Donc là, je clique sur consommation. On a vu 6,40 de consommation moyenne. En ville, je vais plutôt mettre 6,4. En ville, on était 6,7 et sur l'autoroute, je suis à 6 litres. Hop. Donc je vais l'envoyer. Et voilà, donc ça l'a bien pris en compte. Donc maintenant qu'on a vu comment le site fonctionne, on va aller voir dans la voiture comment récupérer le fichier CSV avec notre application Car Scanner et la prise OBD. Donc là, on a notre adaptateur OBD, donc on va le connecter à la voiture via la prise OBD. Hop. Et là, on va aller partir sur l'application Car Scanner. Donc là, il est en train de se connecter à notre adaptateur. Voilà, donc là on est connecté, on va pouvoir faire les relevés, donc on va les conduire et on va voir nos consommations de carburant en direct.
Donc là, je viens de finir de faire mon trajet d'environ 3 km. Donc là, je vais venir éteindre la voiture. Je vais sortir de l'application. Et je vais cliquer sur déconnecter. Après, je vais aller exporter mes données. Donc, hop, et voilà, là je vais me l'envoyer en mail. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre à quoi servait Care Community, comment ça marchait, ses fonctionnalités, etc. Et comprendre à quoi servait la fiche OBD, l'application Care Scanner, comment s'y connecter, etc., etc. Donc je vous souhaite une agréable journée et au revoir.